Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 87e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, c'est moi, Dieu, Rebecca Martin. Alors, comment allez-vous ce soir? Oh, oui, ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, chez nous aussi, ça va, hein, Dieu fait grâce. Donc, Amen. nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te prions de nous éclairer, prions de nous faire grâce par ta parole. Illumine-nous, illumine ton peuple par ta parole, éclaire-nous par ta parole. Fais-nous comprendre ta volonté pour ton peuple. Ta parole déclare que Dieu t'a établi, Jésus-Christ, euh, éternellement sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur la maison d'Israël, aujourd'hui l'Église. Seigneur, nous prions que tu nous éclaires. Euh, Éphésiens chapitre 5, verset 23, on dit, comme le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. Euh, Nous prions que, Père, tu nous éclaires. Toi qui es notre chef, conduis-nous dans ce que nous devons faire, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Ok, merci, servant de Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous prennent, qui nous suivent, qui suivent ces émissions où nous parlons de l'évangélisation. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'évangélisation, nous allons parler voilà, toujours pour expliquer que l'Église, que tous ceux qui sont dans l'Église sont appelés à évangéliser. Amen, Tous ceux qui amen. sont dans l'Église sont appelés à évangéliser. C'est notre combat au travers donc de voilà, cette émission. Faire comprendre à l'Église, à chaque chrétien, même si donc il n'est pas pasteur, femme de pasteur, prophète, évangéliste, tous nous sommes appelés à évangéliser. Et il y a des versets très clairs qui nous le disent. Alors, comprenez que l'œuvre de Dieu même est un combat. Euh, le combat, c'est gagner des âmes. Et gagner des âmes, il va falloir combattre le diable. Avec quoi? Avec la parole. Euh, on combat le diable avec la parole. On combat les mensonges du diable dans la vie, dans les pensées des hommes. Un exemple que je donne, le diable a fait croire dans les pensées des hommes on peut avoir le pardon des péchés sans Jésus-Christ. Et donc, on peut avoir le repos de l'âme, on peut avoir le salut, on peut avoir la vie éternelle sans Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, Amen. il y a cette fausse pensée qui mine l'esprit des hommes, des gens. Bon, les gens ne savent pas. Donc, il faut combattre ces pensées-là par la parole de Dieu. Et Jésus a donné un exemple dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Il a dit à ses disciples, oh, les disciples que Jésus a choisis, c'était pour évangéliser. Vous voyez. Et il a dit dans Matthieu 10, verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Or, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui dit, prenez par-dessus tout le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est comparée à une épée, à l'épée. Donc, Jésus, en disant à ses disciples qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, donc ça veut dire qu'il est venu en guerre. Il est venu pour faire la guerre. Donc, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, ça veut dire, j'ai envoyé la parole, qui est semblable à une épée. Or, l'épée est une arme de guerre. Donc, cette affaire de Dieu sur Jésus, c'est une guerre contre qui? Contre le diable, contre le royaume du diable, pour arracher les âmes. Et nous allons voir que Dieu dit que celui qui ne veut pas combattre, là, il est maudit. Voyons Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. On va lire sur. Alors, Jérémie 46.
48, 7, 8. Hmm. 48, Verset verset 10. 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Amen. OK. Dans ma version ici, il est mis « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Celui qui éloigne son épée du carnage. Alors, celui qui fait l'œuvre de Dieu, voilà, qui ne fait pas bien, il est maudit. Il fait, mais ne fait pas bien. Il n'accomplit pas, voilà, il ne fait pas bien. Il est maudit. Et il est dit aussi que celui qui éloigne son épée du carnage. Alors, le carnage, c'est le combat. Le carnage, c'est le combat. L'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu choisit son peuple, il veut que son peuple ait la parole. Il donne la parole, donc l'épée à son peuple pour le combat, afin d'arracher les âmes. Donc, dans l'évangélisation, c'est l'évangile qu'on présente. Et en présentant l'évangile, donc l'évangile est comme une épée. Donc, la parole de Dieu est semblable à une épée pour combattre les œuvres du diable, les mensonges du diable, pour lui arracher les âmes. Donc, Dieu dit c'est un combat. Maintenant, celui qui ne veut pas s'impliquer dans le combat, celui qui éloigne son épée donc du carnage, du combat. Dans le combat, il y a le sang. Donc dans votre version là-bas, carnage est remplacé par le sang, c'est-à-dire le combat. Donc, le combat. Donc, celui qui éloigne son épée du carnage, il est aussi maudit. C'est celui qui ne veut pas combattre. Donc, être avec Jésus, c'est évangéliser. L'évangélisation est un combat. C'est une bataille pour arracher les âmes par l'épée qui est la parole de Dieu, en prêchant l'évangile, la prédication de la croix. Donc, c'est un combat. Amen. Amen. Et c'est quoi Paul disait, Éphésiens 6, verset 12, que nous allons lire. Alors, Donc, moi, le Seigneur m'a choisi. Si je refuse d'évangéliser, le Seigneur dit que j'éloigne mon épée du carnage, du combat. J'éloigne mon épée, je ne vais pas combattre. Ainsi, je suis maudit. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Donc voilà. Donc nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul dit, on est dans un combat, mais le combat n'est pas contre les hommes, le combat n'est pas contre voilà, l'homme, mais le combat c'est contre les démons. Le combat est contre les démons, le combat est contre les autorités. Voilà, les démons autorités, les démons de domination, les démons appelés princes des ténèbres, les démons dans les lieux célestes. Il dit notre combat. Donc, en fait, notre combat, c'est contre l'armée de Satan. C'est-à-dire que l'armée du diable. Et on va terminer par ce verset-là. L'apôtre Paul que Jésus a choisi, voici ce que Jésus lui a dit. Nous avons plusieurs fois lu ce verset. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 au verset 18. Verset 17 au verset 18. Après cela, on va lire un autre verset et nous allons prier. Actes des Apôtres, verset, chapitre combien? Verset 26, et plutôt chapitre 26, le verset 17 au verset 18. Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 17. OK, au verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. OK.
ici, on voit que, Jésus a dit à Paul qu'il va dans l'évangélisation, il va faire passer ce qu'il doit évangéliser, il va les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, et tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance. Donc, tu vas les arracher à Satan pour qu'il soit à Dieu. Amen. Donc, voici le combat. Donc, c'est un combat. C'est en cela que voilà, c'est en cela que on parle de combat. Voilà, les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Alors, voyons un dernier verset pour dire que c'est. Et donc, quand on les fait passer de la puissance de Satan à Dieu, ils sont réconciliés. Et il a dit quoi que les faisant passer de la puissance de Satan à Dieu, et ils vont recevoir par la foi en Jésus. Donc afin qu'ils reçoivent par la foi en moi, ça dit c'est Jésus qui parlait à Paul. Donc, par la foi en moi, Jésus, le pardon de leurs péchés. Donc, quand des gens ont le pardon de leurs péchés par Jésus, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu. Alors, terminons avec 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 18. Donc, le verset 18 va montrer clairement que tous ceux qui sont en Jésus, donc que Dieu a réconcilié avec lui par Jésus-Christ, Dieu aussi leur a donné, Dieu aussi leur donne le ministère de la réconciliation, en fait, qui est l'évangélisation. 2 Corinthiens 17, vous avez dit? 2 Corinthiens chapitre 5. Parce que j'allais dire 17, mais ça n'existe pas. 2 Corinthiens 5. Verset 17 au verset 18. Ok. Alors, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Voilà, donc, la parole de si quelqu'un est en Jésus, le verset 18, dit que quelqu'un qui est en Christ, cela vient de Dieu. Parce que Dieu l'a réconcilié avec lui-même par Jésus-Christ. Et celui que Dieu a réconcilié avec lui par Jésus-Christ, Dieu lui donne aussi. Dieu lui donne aussi ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, c'est prêcher Jésus, mort à la croix, pour que les gens qui acceptent aient le pardon de leurs péchés, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Donc, qui sont ceux à qui Dieu donne le ministère de réconciliation? Ceux-là même qui sont déjà réconciliés avec Dieu. Ceux-là même que Dieu a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on peut dire quoi? Ceux qui sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, ce sont les chrétiens, en griffe. Donc, ceux qui sont en Jésus sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, à eux aussi, comme Dieu leur donne. Dieu leur donne. Donc, Dieu donne à tous les chrétiens d'évangéliser. Tous les chrétiens, le ministère de la réconciliation. Il s'agit de parler pour que des gens soient réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit évangélisation. Qui sont ceux qui doivent le faire? Ce n'est pas les pasteurs seulement, non. C'est toute l'Église, tout le corps de Christ. Chaque chrétien pour sa part. Et là, maintenant, il s'agit de comprendre, de demander au Seigneur comment vous devez évangéliser, comment cela doit se passer, qu'il vous oriente, qu'il vous dirige. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Amen. Eh bien, on va prier, si on peut prier pour le peuple de Dieu, pour que le Seigneur leur donne vraiment que le Seigneur les attire à lui, parce qu'il dit dans sa parole que nul ne vient à lui s'il n'a d'abord été attiré par lui, que Dieu attire vraiment les gens, tous ceux qui écoutent cette émission, que Dieu les attire à lui pour qu'ils puissent accepter le Jésus dans leur vie et qu'ils puissent, et pour ceux qui ont déjà Jésus, qu'ils puissent accepter d'évangéliser. C'est cela. Amen. Seigneur, nous te prions, te rendons grâce, te bénissons. Nous te célébrons, prions que tu agisses dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servants, ceux-là que tu as choisis, ceux-là que tu as réconciliés avec toi.
Nous prions de leur donner de découvrir. Donne-leur de découvrir leur don d'évangélisation. Donne-leur de découvrir, Seigneur, leur ministère de réconciliation, la parole de réconciliation, comment ils doivent évangéliser. Donne-leur de ne pas éloigner leur épée du carnage, du combat, la bataille. Tu l'as dit aux disciples, tu n'es pas venu pour apporter la paix sur la terre. Voilà, mais tu es venu pour la guerre. Donc, tu leur as envoyé l'épée, la parole. Donc, eux aussi devraient être oui, dans cette guerre-là. Hein, la guerre pour la conquête des âmes, pour la délivrance des âmes, pour faire passer les âmes de Satan à Dieu. Père, nous prions que tu aides l'Église, tu aides le corps du Christ, au nom de Jésus. Et que ceux-là aussi que tu voudrais réconcilier avec toi, nous prions que tu ouvres les yeux, que tu les attires. Seigneur, attire-les à toi. Attire-les à Jésus. Père très haut, attire-les, oui, à ton Fils Jésus. Jésus même le disait, que nul ne vient à lui, Jésus, si toi, Dieu qui l'a envoyé, si toi, le Père qui l'a envoyé, ne l'attire. Nous prions, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que cette œuvre soit accomplie au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne. Merci de bénir cette émission. Merci d'ouvrir les portes à cette émission. Merci de permettre que, Seigneur, cette émission traverse ton peuple, traverse l'Église, les profondeurs de l'Église, les profondeurs de ton peuple. Merci de donner à tes serviteurs, à tes servantes, Éternel, notre Dieu, de voir, oui, cette vidéo, de voir cet enseignement, de tomber sur cet enseignement et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci, Père, que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous dis merci pour ce bel enseignement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous remplisse encore de sa gloire. La gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être faire, on est vendredi soir, je vais faire passer aussi le message à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent ce soir, que nous avons une émission demain soir sur l'interprétation des songes. Donc, n'hésitez pas, c'est sur TikTok, sur la page de l'apôtre Samuel Kwasi. Si vous avez des songes et que vous n'arrivez pas à les interpréter et que vous auriez aimé comprendre le message du Seigneur pour vous, pour que vous puissiez rentrer dans l'évangélisation, n'hésitez pas à venir, c'est à 20h, 20h heure de la Côte d'Ivoire, donc 21h chez nous, c'est bien ça, apôtre, C'est cela, heure de Paris. Voilà, 20h chez vous, 21h heure de Paris, et vous serez les bienvenus, n'hésitez pas. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Je vais vous appeler parce que je voudrais vous parler juste 2 minutes, juste après l'émission. Merci. Okay. Eh bien, je dis merci à tous les téléspectateurs. Je vous dis merci et puis je vous dis à très, très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à reprendre les émissions passées pour réécouter les prières et prier aussi avec ces émissions. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen. À bientôt, servant de Dieu. Amen.